Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet. On va regarder pour le mois général. On va pas faire les 15 premiers parce qu'au niveau logistique c'est un peu compliqué, donc entre les séances, les vidéos. Donc je préfère pour l'instant vous faire comme ça. Donc de toute façon ça change rien au 15-30 que je vous propose aussi en fin de mois à chaque fois. Mais là, on va vous faire le mois entier. On va regarder le général, le pro, le sentimental, vos énergies également. On va les creuser un petit peu tout ça. On va commencer avec l'oracle des sorcières pour voir un petit peu le conseil pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui vous parle. Le reste, vous poussez. N'hésitez pas à regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder en plus le Vénus. Ça peut vous apporter beaucoup plus de précision également. Ça peut vraiment tout s'emboîter. Vraiment, chaque guidance peut vraiment avoir une répercussion comme ça. Ça peut voir même plus vous parler, donc vraiment c'est un atout pour vous, donc n'hésitez pas. C'est un petit plus, donc c'est à votre disposition. Donc voilà, et bien sûr si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour me contacter. Donc n'hésitez pas aussi. Mais là on reste dans du général, ne l'oubliez pas. On y va. Pour vous les béliers, on regarde les cartes conseils pour vous. Allez, qu'est-ce que je vois pour vous les béliers pour ce mois de juillet? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit méditer pour clarifier et on vous parle d'une guérison du cœur. Ok, sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir prendre du recul. Il y a un besoin de, voilà, j'entends de guérir certaines choses, peut-être au niveau émotionnel. Ça peut être par rapport à un deuil, ça peut être par rapport à une déception aussi pour vous, ça peut être par rapport à une blessure du passé. On a cette notion en tous les cas de pouvoir, j'entends, on me dit, parce que moi j'écoute toujours ma médiumnité c'est vraiment ce que j'ai besoin d'écouter en premier, c'est ma médiumnité. Et j'entends vraiment que vous allez avoir peut-être ce besoin de voir les choses en face aussi, hein, de voir une certaine vérité, de constater quelque chose face à vous pour pouvoir justement euh, surmonter cette guérison. Il y a ce besoin aussi de réfléchir par rapport à vos envies, vos projections, vos attentes sur ce mois de juillet. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a récolte du jardin. Vous voyez, le fait de pouvoir réfléchir et de prendre le temps de clarifier vos pensées, vos envies, ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie, les béliers, on voit que du coup, vous allez récolter quelque chose de positif et que ça va vous permettre de guérir d'une blessure aussi. Vous voyez, c'est important pour vous, les béliers. Alors, on regarde dans le général pour vous. Alors j'inaugure avec vous le Béline, un nouveau petit Béline que j'ai pris. Donc on y va pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors on en a plusieurs qui se sont retournés en même temps. On a une réussite, on a le financier, on a le cloître, on a les plaisirs, on a la nouvelle. Ok. Alors on vous parle d'une situation qui pouvait être un petit peu bloqué, ou en tous les cas, on avait cette sensation de blocage, et on vous dit que vous aurez une bonne nouvelle sur ce mois de juillet qui vous fera fortement plaisir. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent pour vous, ou en tout cas une situation qui est favorable pour vous sur votre général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le feu sous la réussite, donc beaucoup de... Je ressens vraiment cette envie d'être... alors ça peut me montrer une forme de rivalité et vous pourriez l'emporter sur une rivalité. Mais je sens aussi qu'il y a beaucoup de passion dans ce que vous allez vivre. Ça peut être sentimental, ça peut être dans le professionnel également. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai commencé par un deuil. C'est pas anodin, c'est parce que je l'ai entendu. Pour certains, il y a quelque chose qui a besoin d'être pris en compte. Ça peut être bien sûr un deuil, quelque chose qui a besoin, voilà, ça peut se passer sur ce mois-ci. Ça peut être un deuil du passé. Ça peut être une déception, hein, je vous disais, parce que la carte de la fatalité, c'est aussi la fin d'une galère, ou justement, où
le fait de stopper, vous allez peut-être arrêter quelque chose et vous allez avoir de l'argent qui rentre en conséquence. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut venir aussi par rapport à un arrêt de travail, vous voyez, à des droits. Alors, on a la carte de la destinée, magnifique. Ok, vous allez avoir les clés pour sortir d'une problématique, là, les béliers. On a la paix, waouh, magnifique. Qu'est-ce qu'on a sous la nouvelle pour vous? Perte et vol. Et on a campagne santé qui voulait sortir également. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise. Ok. Donc pour vous les béliers, il est question vraiment d'un déblocage. Hein. Pour moi, il y a besoin, vous allez avoir les clés pour pouvoir sortir d'une situation qui était un petit peu difficile et qui vous peinait. Alors ça peut être, comme je vous dis, une déception, une situation qui était peut-être ouais, bloquée ou je sens. Pour certains, il y a ce deuil qui m'est répété à chaque fois. Il y a cette notion aussi pour certains d'un changement du coup. Parce que vous allez régler cette problématique et du fait de cette bonne nouvelle aussi que vous allez recevoir, ça me montre aussi que derrière, il y a cette notion d'envol. Alors perte et vol, ça peut être négatif, mais ça peut être aussi un nouvel envol. On a besoin de lâcher pour pouvoir évoluer. Ça peut être un lâcher-prise, le perte et vol. Souvent, enfin, après moi, je le ressens comme ça et en fonction, bien sûr, des cartes qui s'entourent et ce que surtout je ressens, moi. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on a vraiment un lâcher-prise. Il y a vraiment de bonnes opportunités. Ça peut être un travail aussi personnel que vous faites, de lâcher-prise, d'évolution comme ça pour pouvoir vous aider à être OK avec vous-même et ne pas rester dans des choses qui pourraient être lourdes dans votre cœur, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les béliers. Et là, on voit vraiment qu'il y a une bonne nouvelle, quelque chose d'extrêmement lumineux qui vient vers vous et ça, c'est top. La destinée, c'est vraiment, vous trouvez votre voie pour certains, vous cherchez votre voie, vous cherchez votre chemin et il y a cette notion de dire, voilà, même dans les difficultés aussi, ou même si des personnes mettent des bâtons dans les roues, ou les situations sont un petit peu voilà, bloquées, au final, ça vous rend plus fort en fait, hein, les béliers, hein, clairement, c'est ce que je ressens, ça vous rend plus fort. Et on voit que du coup, il y a une forme de lâcher prise. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir, vous allez avoir envie de concrétiser vraiment vos projets. Vous êtes porté, vous avez une super énergie. De toute façon, on le voit avec le soleil de la campagne santé. On est sur quelque chose de très lumineux. On a cette notion de dire, voilà, j'y vais, j'ai peur de rien, j'y vais avec mes émotions, j'y vais avec mon cœur, je réfléchis à ce que je fais, je communique. Vous avez beaucoup de cartes de communication, vous avez la Vénus, donc beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir dans ce que vous allez faire. C'est vraiment ce qui va donner le moteur et de la communication, le mental. C'est quelque chose qui va être hyper important sur votre général de juillet. Allez, on va regarder au niveau professionnel. On va faire le point sur le pro. Alors, sur le professionnel, pour vous, les béliers, qu'est-ce que je vois? Sur le pro, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, sur le pro, on a la santé, le bien-être. Être à l'écoute de soi, ça me parle. D'être à l'écoute de soi sur la santé, sur le bien-être, hein, sur l'envie d'être... alors, ça peut être, bien sûr, on est propice aux vacances, hein, bien sûr, sur ce mois de juillet. Alors, tout le monde n'est pas en vacances, mais ça vous aide à mettre de la distance. Il y a un besoin de prendre de la distance un petit peu pour votre bien-être, pour votre mental, les béliers. Il peut y avoir aussi... une envie de bouger, d'étranger, il y a peut-être un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous fait du bien. Il peut y avoir une personne aussi qui vient vous voir parce que ça bouge. Je vois une personne qui pourrait revenir pour vous, qui pourrait être aussi là pour vous aider à traverser peut-être un moment, peut-être un peu plus de doute, etc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les béliers, encore, pour vous. Alors, on a l'argent qui rentre sur le travail. Il peut y avoir des arrêts de travail. Ça peut être aussi par rapport à la santé. Si vous êtes en arrêt par rapport à votre santé, il pourrait y avoir de l'argent qui rentre à ce niveau-là.
Il pourrait y avoir des droits aussi qui vous sont dus. On vous doit de l'argent aussi, j'entends peut-être, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel? Ouais, on a des communications là. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être aussi l'Internet, hein. Ça peut être, si vous travaillez sur les réseaux, sur l'Internet, etc., le e-commerce. J'entends ça aussi et ça pourrait vous dire que vous devez peut-être élargir un peu plus le champ des possibles. En tout cas, ça vous montre aussi des changements. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, la chance vous sourit, la séparation. Je vous disais, hein, pour certains, il y a des arrêts de boulot, des changements par rapport à ça. On est bien sur la carte du travail, sur le thème travail. Donc du coup, il y a vraiment, pour certains, des arrêts. Il y a l'arrêt d'une situation professionnelle où il y a une personne, en tout cas, qui ne souhaite pas continuer. Une personne qui pourrait revenir, mais qui ne pourrait pas continuer dans votre professionnel. C'est vraiment ce que je ressens. On a cette notion pour certains d'un arrêt tout court parce que vous passez à autre chose. Vous avez envie de trouver votre voie et vous savez ce que vous voulez et vous vous donnez les moyens d'aller dans ce chemin-là et ça peut complètement vous réussir. Je ressens aussi pour certains tout ce qui est clairvoyance, etc. Si vous êtes dans tout ce qui est bien sûr ésotérique, médiumnité, voilà, cartomancie, etc. Il peut y avoir aussi une période de chance pour vous, quelque chose qui pourrait revenir vers vous. Peut-être que vous l'avez en doublon dans du boulot, c'est-à-dire que vous faites ça plus autre chose, et peut-être que vous avez envie de lâcher peut-être un des deux pour pouvoir vous consacrer pleinement dans une catégorie, on pourrait dire ça, de boulot. Donc ça pourrait totalement vous parler, les béliers également. Et j'ai l'impression que vous avez peur de faire le mauvais choix. Par contre, vous êtes un petit peu indécis. Peut-être que vous allez avoir certains signes qui vont vous aider à pouvoir voir si vraiment il y a besoin de tout quitter pour pouvoir complètement vous lancer dans une activité ou pas. Je ressens aussi peut-être dans des procédures, si vous êtes dans des procédures avec votre employeur, etc. Ou même dans des procédures, si vous êtes à votre compte et que vous êtes en train de faire clarifier des dossiers, des papiers, ça me montre ça aussi, d'où ce besoin de clarifier une situation. Vous allez avoir un retour, quoi qu'il en soit, favorable. Par contre, ça me dit que vous devez justifier certaines choses au niveau administratif, au niveau papier. Mais voilà, vous avez la chance avec vous, tout est ok. Je ne vois pas de conséquences négatives là-dessus, donc c'est plutôt favorable. On va regarder votre sentimental. Alors, votre sentimental pour ce mois de juillet. Alors, sur votre sentimental, les béliers, qu'est-ce que je vois sur ce mois de juillet? Alors, on a la loupe. La carte de la fin, de la mort, décidément, elle revient. Ok. La lune, eh oui. Alors, on n'est plus dans l'introspection, hein, ça c'est clair. On est vraiment dans une introspection, parce que je le ressens déjà, je ne peux pas l'expliquer, je l'entends. Mais en plus, je le ressens aussi par rapport au fait que on est sur cet effet miroir, en fait. Et sur ce besoin de voir mieux les choses, vous voyez. On prend la loupe parce qu'on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin d'être plus précis, d'être plus dans les détails aussi. Peut-être que vous êtes dans les détails, les béliers hein, également. Ça me montre que quelqu'un va se... Alors, ça peut être la fin d'une séparation. La fin d'une séparation. Ça peut être aussi une personne qui se sépare pour pouvoir vivre une autre relation. Ça me montre aussi quelque chose qui aurait pu être un petit peu difficile au niveau sentimental. Oh, il y a un serpent, mais on a le couple qui reste toujours fort et solide. Il peut y avoir des triangulaires là, une personne toxique autour d'un couple. On vous dit que voilà, les choses vont se terminer. S'il y a une relation, vous êtes dans des procédures, on vous dit encore que cette personne en face de vous serait mal intentionnée. Mais on vous dit quoi qu'il en soit, vous savez réellement. Ne tombez pas dans le jeu, ça me montre. On a la communication avec les oiseaux. Donc il y a vraiment ce besoin, les béliers,
ça me montre plusieurs choses, parce que je pense que ça résonne sur votre sentimental, mais autant sur le familial que l'amical. Et je sens que pour certains, il y a une situation qui se termine. Il y a cette notion de devoir laisser tout ce qui est toxique derrière vous. Il y a une forme de toxicité qui pourrait vous atteindre sur ce mois de juillet. C'est pour ça que vous pouvez avoir une guérison du cœur. Parce que soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et sur ce mois de juillet, vous allez travailler là-dessus et ça va vous aider à pousser tout ce qui a été négatif ou une personne hyper compliquée, très toxique, etc. Soit vous le traversez en fait, hein, vous traversez cette phase compliquée dans le couple et donc du coup, par conséquent, ça vous fait mal parce que ce que vous reflète la personne, ça vous fait mal en fait. Vous voyez, le bélier c'est un signe très fort, mais il y a énormément de sensibilité derrière les béliers, hein. Ce n'est qu'une carapace parce que vous êtes vraiment des cœurs tendres, hein, des cœurs tout mous à l'intérieur, tout tendre. Donc c'est juste une carapace que vous vous mettez, souvent les béliers, mais en réalité il y a une extrême sensibilité. Et donc du coup, je vois que ça vous fait mal le comportement de l'autre en face parce que cette personne ne se comportera pas correctement envers vous, voyez. Il y a vraiment cette notion de, voilà, de déception pour certains par rapport à une personne. C'est comme si les choses étaient révélées, on vous montrait les choses face à vous, face à un couple. Alors je vous dis, vous êtes peut-être en triangulaire aussi, donc pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous avez été impacté par une relation qui ne fonctionnait pas, ou en tout cas qui était très destructrice. Très très destructrice. Alors ça peut venir de vous-même, hein, vous pouvez vous auto-saboter, hein, parce que vous voyez vous-même votre propre reflet. Donc il y a peut-être aussi un effet un peu d'auto-sabotation, on pourra dire ça comme ça, envers vous-même. Donc du coup, vous peut-être que vous en voulez finalement d'avoir eu peut-être un mauvais comportement à un moment donné, ou peut-être une personne toxique en veut à votre couple aussi, hein. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de... Les masques tombent, il y a une vérité qui est face à vous. Je ressens que vous allez savoir quelque chose, comprendre, entendre. Il peut y avoir aussi vous qui consolez beaucoup une personne qui est triste, vous aider à passer une personne, un cap difficile pour une personne triste aussi autour de vous. Vous soutenez peut-être aussi beaucoup autour de vous. Ok, allez, on continue, on regarde. On regarde pour vos énergies du coup. Allez, on va prendre l'oracle. L'oracle du pharaon. J'ai toujours envie de dire d'Égypte, mais non, c'est du pharaon. Allez, on a le temple. La stabilité. Vous cherchez la stabilité. Vous êtes sur des projets, on est encore sur ce qui est voyance, etc. Hein, donc je vous disais tout à l'heure. Il y a une stabilité qui est là, les béliers. Vous cherchez, vous êtes dans des projets, vous êtes... je ressens que vous cherchez à vous structurer en fait. Vous avez les outils qui reviennent. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore pour vous les béliers au niveau énergétique? Oh, on a Thoth. Alors on vous parle du mental, du succès. Donc vous avez besoin de canaliser votre esprit en fait, hein. Vous êtes dans le pratico-pratique. Et on a vraiment cette notion de... vous voyez, encore avec cet œil, cette clairvoyance. Alors pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre spiritualité, hein. C'est-à-dire que vous penchez de plus en plus dessus, vous avez envie de vous ancrer par rapport à ça, vous avez envie de vous positionner, vous avez peut-être des perceptions qui s'ouvrent de plus en plus, vous voyez. Je ressens pour certains aussi un projet d'élévation. Vous êtes en train de voir un changement s'opérer en vous par rapport à des personnes aussi autour de vous. Vous êtes sur un développement, personnel qui vous emmène à beaucoup plus de stabilité sur ce mois de juillet. On est vraiment dans le mental, dans les réflexions, on se pose des questions, mais en même temps, vous cherchez à avoir les outils pour pouvoir concrétiser cette stabilité et surtout ce besoin aussi de les béliers, de se connecter. Vous voyez, c'est quelque chose qui sera important pour vous, pour pouvoir justement vous permettre cet apaisement, en fait, cette guérison aussi pour certains, ou être bien avec vous-même aussi.
Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce et à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site, Les Anges et leurs perles, et vous retrouvez tout ce que je propose. Vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite, les béliers. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!